Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je fais une vidéo bilan qui fait suite à la première vidéo bilan que j'avais fait au 15 avril 2020. Donc le 15 avril c'est la date de mise en ligne de cette vidéo. Donc là je fais la deuxième vidéo bilan puisque j'ai essayé d'attendre un maximum de temps pour avoir de la matière à vous présenter. Alors, j'ai revisionné toutes mes vidéos traitant du Covid selon divers aspects depuis la dernière vidéo bilan, donc ça m'a pris un certain temps. Euh, j'ai pris des notes, j'ai pris des notes, heureusement. Donc si vous entendez des bruits de feuilles qui se tournent, ne vous inquiétez pas, ce sont mes notes. Euh, qui plus est, voilà, moi au niveau professionnel également, ça a beaucoup avancé. C'est aussi pour ça que je suis beaucoup moins active sur la chaîne en ce moment, notamment avec les tirages de la semaine. Puisque moi de mon côté, voilà, je suis médium, c'est mon métier. Je suis cartomancienne également, hein, c'est mon métier. Donc au niveau professionnel, voilà, je suis passée notamment sur la chaîne Voyance. Donc je vous mettrai mon passage en playlist, dans une playlist, parce que je vais être amenée à en refaire des passages comme ça. Euh, juste si vous allez la voir, je vous demanderai juste d'être un tant soit peu, on va dire, gentil, on va dire ça comme ça dans votre jugement, tout simplement parce que c'est mon premier passage plateau, avec tout l'aspect caméra à gérer, le direct à gérer, puisque c'est une émission qui a été faite en direct live sur YouTube. Donc forcément le début de l'émission est quelque peu chaotique. Voilà. Mais ma voyance manque de fluidité, mais voilà, c'est le stress qui agit, hein, puisqu'avant d'être médium, avant d'être quoi que ce soit, je suis avant tout humaine. Donc comme n'importe qui, je peux être stressée, hein, surtout dans une situation que je ne connais pas. Voilà, donc ça c'était juste un petit mot, voilà, pour vous en faire part. Je vous mettrai en dessous l'adresse de mon site personnel, professionnel, hein, enfin personnel parce que je travaille aussi sur plateforme. Donc vous allez sur mon site, vous verrez, vous avez tout un calendrier avec mes prestations libres, c'est-à-dire les créneaux disponibles sur mon site web et les créneaux en plateforme que j'indique également sur mon site si jamais vous voulez aller voir sur la plateforme directement. Voilà. Alors, vidéo bilan. Donc, je vais reprendre les vidéos une par une et je vais dérouler. Hein. Comme la première vidéo, je vais vous donner toutes les infos au fur et à mesure. Euh, voilà, en transparence avec vous. Donc, si j'ai bon, eh ben, ok, on valide. Si j'ai faux, on voit comment éventuellement ça a pu se dérouler au long terme, puisque je vous le répète, ma voyance est évolutive. Alors, la vidéo du 21 avril 2020. Donc je donne toujours la date de mise en ligne. D'accord 21 avril 2020. La question portait sur la réouverture des frontières. Donc moi j'avais fait la distinction entre les frontières européennes et les frontières non européennes. Hein. J'avais séparé comme ça parce que au cas par cas ça m'aurait pris trois plombs. Alors à ce moment-là, j'avais bien vu que les réouvertures de l'Europe avec les autres pays du monde se ferait progressivement qu'avec certains pays qui auraient le moins souffert de la crise du Covid, ce qui n'est pas faux pour le coup. Mais les dates étaient un peu plus lointaines, c'est-à-dire que j'avais vu août 2020 pour les pays qui étaient les mieux portants, voilà, on va dire, ceux qui avaient le moins souffert du Covid. Et pour les autres pays, j'avais plus vu septembre 2020. Donc ça, c'était en avril. Hein. Donc je vous le replace, ça fait un moment, d'accord. Je reviendrai à ça le moment venu, je vous expliquerai. Donc moi j'avais, mon me disait que par rapport à ces dates-là, c'était ce qui était le mieux. C'était ce qui était le plus prudent vis-à-vis de l'épidémie. D'accord. Une deuxième vidéo du 21 avril, qui portait sur la réouverture des écoles. Quelqu'un m'avait demandé quand est-ce que réouvriraient les écoles. Donc à ce moment-là, j'avais parlé de la volonté du gouvernement de remettre les gens au travail, donc réouvrir les écoles pour pouvoir y placer les enfants, mais j'avais bien précisé que ce n'était pas raisonnable.
Et moi, j'avais vu une réouverture des écoles à partir du 12 mai. Voilà. Progressive en fonction des niveaux, c'est-à-dire primaire, collège, lycée, etc. Hein. Donc là, encore une fois, on valide complètement, puisque là, j'étais totalement juste. Hein. Euh, Par contre, j'avais bien précisé qu'il n'y avait pas de visibilité suffisante par rapport à la situation du Covid. C'est-à-dire qu'on réouvrait vraiment pour l'aspect économique par rapport aux travailleurs. Hein. Par rapport au Covid, j'avais bien dit qu'il n'y avait pas assez de visibilité. Donc en ce moment-là, on était encore en avril. 23 avril 2020. La question portait sur une deuxième vague à la réouverture des écoles. Voilà, quelqu'un m'avait demandé ça en commentaire. Donc j'avais parlé d'un rebond et j'avais insisté sur le rebond en disant qu'il ne serait pas aussi fort que la première vague, qu'il aurait lieu ce rebond en été, avec un possible apaisement en septembre, évidemment, si on prend les choses correctement en temps voulu, ce qui semble logique. Et j'avais insisté sur le fait que les gestes barrières devaient devenir un automatisme en société, c'est-à-dire dès qu'on sort de chez soi. Hein. Donc, là encore, on ne peut que valider. Écoutez, moi je reprends au fur et à mesure, j'essaie d'être suffisamment concise, mais on valide. La vidéo du 23 avril, encore une fois, là c'était une canalisation directe, un message de mes guides par rapport à la situation avec le Covid. Donc celle-ci c'est la canalisation numéro 1, il me semble qu'elle s'intitule comme ça. Je vous invite à aller la voir, si vous ne l'avez pas vue. C'est un message que j'avais canalisé le matin même, un message de mes guides, et que j'avais écrit sur mon calepin, où je note toutes mes visions, tous mes messages. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. La vidéo du 30 avril 2020. Encore une canalisation. Donc là, c'est une canalisation qui datait de janvier 2020. Du 18 janvier 2020 pour être précise. Puisqu'à ce moment-là, moi j'étais en stage chez un médium. Et lors d'une méditation collective, j'avais eu cette vision-là. Voilà, donc et c'était une vision directe par rapport au Covid. Donc, notamment par rapport au nombre de morts, jusqu'à maintenant, là, il s'avère encore une fois que c'est exact. J'avais vu entre 150 000 et 1 million de décès dus à cette maladie. À l'heure actuelle, hein, on est le 26 juillet, on est à 661 000 morts, à cause du Covid dans le monde, hein, bien sûr, hein, il me semble. Hein. Donc, voilà, encore une fois, je ne peux que, malheureusement pour le coup, valider. Hein. Autant pour moi, j'ai légèrement surélevé. On a 644 661 décès dans le monde à cause du Covid. Voilà, je tenais à être exacte dans les chiffres. Donc il est 18h le 26 juillet 2020. Donc voilà, pour l'instant, je suis plutôt juste, malheureusement, parce que ça ne me réjouit pas. Hein, soyons bien clairs. Hein. Ensuite, vidéo du 30 avril 2020. Donc c'était une vidéo post-confinement sur la santé. Donc je vous le rappelle, on a été déconfiné le 11 mai. D'accord. Donc c'était vraiment pour essayer de voir ce qui allait advenir après le déconfinement. Donc dans le domaine de la santé, par rapport au virus. Donc il y avait le déconfinement. J'avais vu que c'était une liberté retrouvée pour beaucoup d'entre nous. Mais j'avais insisté sur la responsabilité individuelle qui serait obligatoire, irrémédiable, parce que si chacun ne prenait pas ses responsabilités, j'avais bien noté que une situation grave concernant la santé et le virus serait à venir. Bon, en l'occurrence, il y a eu beaucoup de relâchement et on voit très bien ce que ça donne actuellement. D'accord ? J'avais parlé également de reconfinement, au pluriel. D'accord ? Donc locaux. Alors, c'est amusant parce que en premier abord, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit dans 4 mois à partir d'avril. Donc ça nous fait tomber en août. Hein. Et puis par la suite, je suis partie sur mai-juin.
Ce qui pour le coup était une erreur, hein, je l'admets bien volontiers. Mais sur la première captation, j'ai dit dans 4 mois à partir d'avril. Donc avril et 4 ça fait août, hein, chez moi. Donc on verra en août. En tout cas, actuellement, les reconfinements locaux sont à l'ordre du jour. C'est une solution que le gouvernement envisage plus, plus, plus. Hein. Donc, et puis d'ailleurs, si, il y en a eu, je vous dis des bêtises en fait, parce qu'il y en a eu déjà à Lyon. Il y a eu un reconfinement de 400 et quelques personnes à Lyon. Alors attendez, il faudrait que je retrouve à quel moment ça a été fait. Oui, c'était il y a 2 semaines à Lyon. C'était des enfants d'une école qui avaient rapporté le Covid de l'école, quoi. Hein. Et ça va entraîner le reconfinement de 400 et quelques personnes, il me semble, à Lyon. Il y a de ça 2 semaines. Euh, oui, donc c'était au mois de juillet, donc c'était même pas en juin. Autant pour moi. Donc en effet, mai-juin, pour le coup, là, c'était une erreur de perception de ma part. Pour moi, c'est vrai que les reconfinements locaux, je les vois beaucoup plus pour août, hein, de toute façon. Euh, la vidéo du 1er mai 2020. Donc là, c'était le post-confinement au niveau de l'emploi. D'accord. Donc j'avais recommandé de prendre du recul pour rebondir, éventuellement. J'avais parlé du retour au travail plutôt positif, positif favorable pour certains, euh, qui aurait lieu entre le 11 et le 16 mai. Mais j'avais dit que la situation de l'emploi resterait très difficile et très chaotique jusqu'à au moins fin mai, parce que ce serait très compliqué de faire redémarrer la machine. J'avais dit qu'il y aurait beaucoup plus d'indépendants qui se lanceraient à l'issue d'une reconversion pro, voilà, à l'issue de la période confinement Covid. Hein. Et j'avais parlé également de certaines offres d'emploi, par exemple sur Internet, qui disparaîtraient un peu par magie lors du déconfinement. Et ça, j'ai eu l'occasion de le voir par moi-même, parce que je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, tout simplement. Il avait postulé durant le confinement à des offres qui ont tout bonnement disparu de la surface de la toile après coup. Voilà, donc ça pour le coup, j'ai eu l'occasion de le vérifier par moi-même. Autre chose que j'ai eu l'occasion de vérifier et dont j'ai parlé dans cette vidéo, j'avais parlé du fait que pour certains, il y aurait des déménagements un peu contraints pour aller chercher du travail ailleurs. Hein. Ça, j'ai aussi eu l'occasion de le vérifier. J'avais parlé aussi de l'émergence de nouveaux métiers. Alors, j'avais parlé du paramédical et de l'environnement. Euh, Paramédical, après, c'est un petit peu large. C'est vrai qu'il y a des nouveaux métiers qui se sont créés après le premier épisode, on va dire, Covid. Mais voilà, faudrait. J'ai pas pris le temps, je vous avoue, d'aller chercher quel type de nouveau métier. Hein. Moi, j'ai aussi du travail, donc je fais déjà un maximum de choses. Voilà, j'ai pas pris le temps, je l'admets. Euh, et j'avais dit que certains profiteraient de la période du confinement pour voir de nouvelles opportunités professionnelles. Et ça, il y a eu d'ailleurs même des comment est-ce qu'on dit, des documentaires qui ont été faits là-dessus par des grandes chaînes de télé, hein. Comme quoi, oh là là, oui, pendant le confinement, je me suis retrouvée avec moi-même, j'ai appris à me connaître, ce que je vous répétais depuis le départ, depuis que j'ai créé ma chaîne pendant le confinement, c'est ce que je vous ai répété inlassablement. Donc bon, bah c'est très bien. Là encore, à moins que vous me disiez l'inverse, on valide. N'hésitez pas hein, à me le dire en commentaire s'il y a des endroits où vous n'êtes pas d'accord et pourquoi. Parce que ne pas être d'accord, c'est une chose. Me dire pourquoi, c'est mieux. Hein. Moi, je n'ai rien contre les critiques, du moment qu'elles sont constructives. Si c'est juste pour dire non, c'est nul, non, ça m'intéresse pas, ok, ben tu t'en vas. Voilà, ça va pas plus loin. Je vais pas me prendre le chou avec des gens comme ça, hein, à un moment donné. Donc, on critique, c'est parfait, du moment que ça fait avancer. D'accord. euh, Euh, Autre vidéo que j'avais postée le 1er mai 2020, c'était sur le relationnel, donc les relations avec les uns, avec les autres. Donc là, j'avais insisté sur le fait, surtout familial, que les visites familiales seraient un vrai besoin pour beaucoup d'entre nous, mais qu'il fallait rester très prudent
lors de ses visites par rapport à tout ce qu'on sait maintenant, transmission du virus, tout ça. Donc là, j'avais insisté énormément là-dessus aussi. Hein. Je ne m'égare pas sur cette vidéo-là. Les vidéos sont toujours sur la chaîne. Si vous voulez aller les voir, allez-y. Toujours vidéo du 1er mai 2020, post-confinement sur l'économie. Donc là, j'ai parlé de 13 à 14 mois avant un vrai bon level up, on va dire. Un vrai bon, pas redémarrage, mais quelque chose de financièrement confortable pour la France. Hein. J'avais parlé d'un petit redémarrage en août. Donc là, c'est vrai que depuis quelques semaines, on commence à entendre. Moi, je sais que j'ai vu passer des informations comme quoi, ça y est, la France redémarre un petit peu, ça commence. Voilà. J'avais parlé du fait que pour venir en aide aux grandes entreprises, les Français allaient devoir payer, notamment par la suppression des vacances et par certaines taxes. Et j'avais fait part du fait que ça creuserait encore un peu plus les écarts entre les classes sociales. Et que ça provoquerait au passage un ras-le-bol social. Mais ça, c'est pas difficile à comprendre. J'avais également parlé du fait que l'Union européenne interagirait dans l'économie française et que ce ne serait pas bon pour nous. Voilà, donc là on est en plein dedans, hein. Surtout là depuis ces derniers jours, il y a le traité européen pour la relance économique ou je sais pas trop quoi. Vraiment, si je m'intéresse de temps en temps à ce genre de choses, mais bon, je suis pas une grande fan de l'UE personnellement. Après, si vous avez des arguments positifs, vous pouvez les étaler aussi en commentaire. Il n'y a rien de. Du moment que ça se fait dans un échange cordial et argumenté, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, je n'ai rien contre. Du moment que ça fait aussi avancer la pensée, la réflexion, pourquoi pas. Hein. Donc, cette même date, le 1er mai 2020, j'avais posté une vidéo post-confinement sur l'aspect politique. Donc là, j'avais parlé de changement. Donc j'avais dit qu'il n'y aurait pas de grands changements en politique, en termes de programme politique. Mais j'avais dit que l'ignorance de nos politiques provoquerait un petit soulèvement du peuple, une certaine union du peuple. Et j'avais prononcé cette phrase que j'ai relevée, avec le peuple, pour le peuple. Vous voyez ? Donc ça, très clairement, depuis quelque temps, déjà on y est dedans. Hein. On y est dedans et j'avais parlé de ça en juin. D'accord ? Les premiers soulèvements ont eu lieu en juin. Dans divers domaines, mais le peuple. C'est ça le point essentiel ici. Donc soulèvement en juin par rapport à la santé. Nous avons eu nos soignants qui sont descendus dans la rue et ce n'est pas fini. Apparemment, ils vont revenir en septembre. Donc j'avais relevé la colère de la population, une grosse colère populaire. Alors j'avais parlé d'une figure de femme. J'avais parlé d'une femme, une figure féminine par rapport à ça. Alors, j'avoue que là, ce n'est pas clair pour moi. Une figure de femme, ce n'est pas clair pour moi pour l'instant. Ça peut très bien faire écho à... Ah, zut, j'ai oublié son nom. La sœur d'Amada Traoré qui s'est beaucoup montrée, beaucoup mise en avant dans le cadre de son truc à elle, on va dire. Bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est un autre débat. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Ça peut faire écho à elle, mais pour moi, c'est pas ça. Il y a quelque chose d'autre. Hein. Il y a quelque chose d'autre parce que son combat à elle est beaucoup plus, au final, indépendant. Ça, c'est mon avis à moi. Hein. Moi, j'ai l'impression que la figure féminine, c'est peut-être plus une figure proche de Marianne. Vous voyez, la Marianne française, qui est vraiment axée sur le peuple. Vous voyez, encore une fois. Alors, donc j'avais parlé du fait que ce serait des mouvements au-delà des Gilets jaunes, qui auraient des manifestations, des arrestations,
J'avais parlé des gaz lacrymogènes, entre autres, lors des manifestations, qui seraient utilisés, hein, ce qui a été le cas, hein, on l'a vu. Hein. Euh, et j'avais posé une question à ce moment-là, qu'est-il nécessaire de faire pour l'avenir de notre pays? Je la repose parce qu'on m'a demandé de la... Là-haut, ils m'ont demandé de la relever. Donc je la relève, je vous la donne. J'avais parlé du fait aussi de faire passer la police du côté du peuple, comme éventuellement une solution, comme étant éventuellement, pardon, une solution pour se faire entendre. Et j'avais bien dit que il fallait passer outre le ressentiment qu'on pouvait avoir envers eux. Et, et là, c'est d'autant plus vrai que il y a quand même une forme de réveil chez les policiers. Ça y est, on dirait qu'ils sortent un petit peu de leur petit rêve. Euh, Après, c'est vrai que je peux comprendre tout à fait le fait qu'il y ait du ressentiment. Tout à fait. Après, peut-être réfléchir vraiment à ce qu'ils peuvent nous apporter, ce qu'ils peuvent apporter à ce type de j'allais dire de petits soulèvements, vous voyez, de petits rebonds populaires, j'allais dire, vous voyez. Euh, et j'avais parlé d'un remaniement du gouvernement également. D'accord. J'ai parlé aussi d'un renversement éventuel du gouvernement, mais pas avant novembre. Donc ça, il va falloir attendre pour valider ou pas. En tout cas, remaniement du gouvernement, ça, on valide aussi. Hein. D'accord. Alors, donc voilà. Vidéo suivante, vidéo du 3 mai 2020, qui s'intitule Faites demi-tour dès que possible. Alors cette vidéo-là, elle a été mal saisie par beaucoup de gens et je ne me voyais pas l'expliquer par écrit. Cette vidéo-là, elle est issue d'une captation que j'ai eue, d'un message que j'ai eu. C'est vraiment un message à faire passer. D'accord. En fait, c'est la répétition d'erreurs passées. Tous les cercles vicieux, tous les apprentissages qu'on n'a pas, de nos erreurs qu'on n'a pas fait. Enfin, quand je dis on, c'est les gouvernements successifs. Hein, d'accord. Euh, les gouvernements s'entêtent, font preuve d'entêtement pour du gain d'argent. Voilà. Et j'insistais vraiment sur le fait que le coronavirus n'est que le début. Parce que voilà, il faut bien prendre conscience que on a beau être adulte, euh, pour eux là-haut, on est comme des gamins. Hein. On est comme des gamins. Un gamin, qu'est-ce qui se passe? Un gamin, il fait une bêtise. Bon, si la bêtise n'est pas trop grave, vous allez gentiment lui taper sur les doigts et puis vous lui dites il faut pas refaire. Et là, il y a deux options. Soit il vous écoute, soit il refait la bêtise. Et à chaque fois qu'il va refaire la bêtise, ben, logiquement, vous allez être un peu plus dur pour qu'ils comprennent bien que non, ça ne se fait pas. Que ce soit une bêtise, un comportement inadapté, une leçon pas apprise, enfin j'en sais rien. Voilà, plutôt au niveau du comportement. Eh bien, nous, c'est pareil. D'accord. Peu importe votre religion, vos croyances, on s'en fiche. Pour votre croyance concernant, on va dire, le là-haut, d'accord, on est comme des gosses pour eux. On vit des situations qui sont censées nous faire apprendre des choses. Le problème, c'est que ben, on est avant tout humain, qu'on fait des erreurs, évidemment, et que ben, il faut nous faire apprendre que telle et telle chose, ça ne se fait pas. Ah oui, mais bah, le problème, c'est qu'ils vont commencer. Bah, eux là-haut, c'est pareil que nous au final. Ils commencent gentiment, une petite tape sur les doigts. Ah non, ça ne se fait pas. Non, il faut pas faire ça. Et puis bon, bah, au fur et à mesure qu'on reproduit la bêtise, et ben la sanction est de plus en plus sévère. Et ben là, vous voyez le Covid, c'est, c'est entre autres une sanction sévère, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que euh, j'ai l'impression que le Covid n'a rien appris au gouvernement. Alors je parle des gouvernements là, hein, d'accord. J'ai l'impression que le Covid n'a rien appris. Mais ils ne se rendent pas compte que tant qu'ils ne voudront pas comprendre, eh ben ça va continuer. Ça va continuer. Et
bon après moi c'est des choses que je perçois. Euh, le jour où on trouve un vaccin, sachant que le vaccin c'est pas pour tout de suite, hein, je préfère autant être honnête. Le jour où on trouve un vaccin, c'est parce que là-haut ils l'ont bien voulu, hein. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on est tiré d'affaire, hein, parce que derrière, faut s'attendre à des choses sévères aussi, hein. Dans les prochaines années, on va douiller, on va déguster, hein. D'accord? Après, voilà, tant qu'on n'aura pas appris, eh ben, on revivra les mêmes choses désagréables encore et encore et encore et encore et encore tant qu'on n'aura pas compris. Ça, après on y croit, on n'y croit pas. Bon, ça c'est propre à chacun. Mais bon, voilà. Moi, j'ai vu assez de choses, on va dire, pour y croire. Voilà. Euh, alors, vidéo suivante du 13 mai 2020, ça portait sur la refermeture des écoles. Donc, quelqu'un me demandait si les écoles allaient refermer avant la fin de l'année, puisque 13 mai, on était déconfinés le 11, donc la question est arrivée. Donc moi j'avais insisté sur le fait que l'école ne serait qu'une grande garderie, d'accord. Euh, donc ça a été validé depuis un moment. Euh, et que j'avais parlé de reconfinement mais locaux vers juillet. En l'occurrence, on a eu le cas avec Lyon, entre autres, parce que c'est des enfants qui ont contracté le Covid à l'école, qui l'ont ramené dans les familles. Voilà, on s'amuse bien, c'est cool. Euh, donc voilà, là si vous voulez, sur cet aspect-là, on valide. Et août, bien évidemment, on ferme. De toute manière, l'école se terminait début juillet, grand maximum. Donc à un moment donné, logiquement, j'avais bien dit que jusqu'en juillet, tout serait ouvert à peu près normalement. Voilà. Et la question avait été posée de savoir si le virus serait un danger pour les enfants. Et moi j'avais dit un grand oui, parce que j'avais vu que le virus avait muté et qu'il y aurait plus de symptômes chez les enfants. Bien sûr, il y a la maladie de Kawasaki qui a fait son apparition depuis. Euh, alors, on en a plus entendu parler pendant un petit moment, et puis là, à nouveau, j'ai cherché, parce que moi je trouve ça un petit peu bizarre quand je n'entends plus parler de certaines choses, donc je cherche. Je vous invite à faire de même, je vais alimenter à nouveau la playlist de l'autre côté du miroir. Hein. Euh, mais apparemment, il y a eu beaucoup de cas chez les enfants avec la maladie de Kawasaki issue du Covid muté. Voilà. Et on sait à présent que le Covid a muté en France. Voilà. Voilà. Donc bon, là encore, on ne peut malheureusement que valider. J'avais également insisté sur le fait que les enfants transmettraient le virus dans leur famille. Ce qui a été aussi validé. J'avais également parlé du fait que certaines écoles, enfin pas certaines écoles, que le gouvernement comptait sur les parents pour ne pas mettre leurs enfants à l'école, tout simplement parce que si chaque parent mettait leurs enfants, tous les enfants dans l'école, il n'y aurait tout simplement pas assez de place dans les écoles pour accueillir les enfants. Et je sais qu'il y a eu des écoles où il y a eu ce problème qui s'est posé. Donc j'invitais les parents en fait autant que possible à garder les enfants à la maison. Autant que possible. Parce que bien évidemment, c'est tout sauf simple. Dans la vidéo du 14 mai 2020, on arrive au bout bientôt. 14 mai 2020, on me demandait la date de la réouverture des frontières européennes. Donc là, c'était franco-belge spécifiquement. Je vais vous la faire courte. J'avais donné la date du 17-19 juin, à quelques jours près. Hein. Quand je date, c'est toujours à quelques jours près. Hein. La datation en voyance, ce n'est pas une science exacte. On compte toujours quelques jours près. La réouverture des frontières s'est fait le 15. D'accord. J'avais dit au plus tôt le 17, au plus tard le 19. Elle s'est fait le 15. Voilà. Donc c'est quand même pas trop mal. Moi personnellement, je valide. Moi en général, quand je donne une date, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Hein. Donc 17, on y est. Hein. La dernière vidéo en date, qui date du 8 juin 2020, c'était le suivi Covid. Donc je vais en faire un en tant que suivi. Donc j'avais dit qu'en juin, il y aurait la réouverture des frontières, reprise des habitudes, reprise des relations. Bon, jusque-là, on est bon. En juillet, j'avais dit qu'on se sentirait libéré, qu'on reprendrait les habitudes
de l'été, mais j'avais demandé de faire très attention, car le virus circule toujours. Et ça, je l'avais dit déjà au mois de juin. Hein. En août, je parle de reconfinement locaux. On y arrive doucement mais sûrement. En septembre, ce sera une période un peu plus favorable, mais on nous demande quand même de faire attention par rapport à l'avenir. En octobre, ce sera une période de choix, mais aussi de prudence, notamment parce qu'on me parle de la grippe. Donc les gens seront naturellement plus prudents. En novembre, on me parle d'une certaine peur de l'avenir, mais néanmoins, ce sera une période un peu plus favorable. Et en décembre, on me parle du mois bilan, c'est-à-dire vous récolterez ce que vous aurez semé toute cette année. Donc là, malheureusement, pour ce, pour ce, j'ai perdu le terme. Pour voir plus loin, ça va être compliqué. Hein. Mais bon, pour l'instant, tout ce qui s'est produit est validé. Bien sûr, sur ma petite erreur du tout départ en avril, avec la réouverture des frontières, c'est très dur de voir ce genre de choses au niveau mondial. Européenne, non européenne, ça me demande d'avoir les choses au niveau mondial, d'accord? Donc, bon, même si, en tout cas pour le moment, je suis fausse parce qu'il me semble qu'on a réouvert les frontières européennes aux autres pays. Hein. Il me semble, hein. Je voudrais pas dire de bêtises. Oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Il y a eu une réouverture progressive des frontières de l'UE aux autres pays. Et bon, là, forcément, avec la situation, ça recommence à être un peu tendu, avec des contrôles un peu partout, etc. Donc là, oui, c'est le petit, on va dire, le grain de sable dans le rouage, on va dire. Mais je l'assume totalement. Hein. On était au mois d'avril, je me permets de vous le rappeler, début avril même. Donc, voir au niveau mondial, et puis aussi loin dans le temps, c'est quand même pas évident. Hein. Mais par contre, je reste en harmonie avec ce que j'ai dit, dans le fait que pour moi, septembre-octobre, il aurait fallu, pour être bien sûr d'éradiquer le virus, bien évidemment, il aurait fallu attendre ces mois-là pour réouvrir. Pour être plus serein, on va dire. Mais bon, ils ouvrent avant. Hein. Hein. Donc voilà, n'oubliez jamais que, en tout cas dans mon cas, et dans la plupart des cas, il me semble, ma voyance est évolutive. Elle est susceptible de changer. Hein. Les choses ne sont pas forcément écrites. La seule chose qui soit écrite, c'est qu'on est tous condamnés à mourir un jour. Alors c'est pas très gai, je suis désolée, mais c'est le cas. Après, ce qui n'est pas écrit forcément, c'est quand, comment, pourquoi. Hein, par exemple, c'est un titre d'exemple, d'accord. Et puis toujours garder à l'esprit que ce n'est pas parce que je vois quelque chose, je vois un chemin, que les gens vont automatiquement prendre ce chemin-là. Je m'explique. Si demain vous venez me voir en consultation privée, je vous fais une consultation, vous me demandez, voilà, vous me dites, j'ai un entretien d'embauche, je veux savoir si ça va marcher, si je vais avoir le poste. Imaginons que je vous dise, oui, ça va très bien se passer, vous allez beaucoup plaire et vous allez avoir le poste. Ok. Imaginons que le lendemain, en étant un petit peu trop en confiance par rapport à ce que je vous ai dit, vous vous habillez n'importe comment, vous ne vous coiffez pas pour les femmes, vous ne vous rasez pas si vous êtes un homme, vous y allez avec une dégaine improbable, vous parlez mal à votre futur et éventuel employeur, et puis d'un coup vous n'êtes pas pris. Et ben vous allez risquer de venir me voir en me disant mais je comprends pas, j'ai pas été prise. Alors là évidemment certains vont se dire non mais bien sûr c'est évident, oui non, sauf que c'est un exemple on va dire simple, basique, mais c'est pour tout comme ça. D'accord. Quand vous allez en consultation de voyance et que on vous dit oui, non, vous allez avoir ça ou vous n'allez pas l'avoir, c'est conditionné, d'accord. C'est pour ça que pour ma part, j'essaie toujours de donner un maximum d'étapes à franchir avant d'arriver au résultat souhaité. Mais toujours garder à l'esprit que plus des personnes, plus un nombre important de personnes sont inclus dans une consultation de voyance, et plus le résultat est susceptible d'être modifié.
d'accord? Parce que tout un chacun, vous, moi, tous, on a ce qu'on appelle notre libre arbitre, d'accord? C'est pas parce que au moment où je fais la consultation, je vois le chemin A que la personne ne peut pas choisir de prendre le chemin B, d'accord? Donc ça, je l'ai déjà, il me semble, expliqué sur la vidéo qui traite de ma médiumnité. Je vous invite à aller la voir si c'est pas le cas, si vous l'avez pas déjà vue du moins. Et voilà. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des doutes, des interrogations, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre le mieux possible, le plus rapidement possible. Euh, et puis prenez soin de vous. Prenez toujours soin des autres parce qu'on n'en a pas fini. Et puis écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.